Il est l'heure d'inviter à la table de Télématin un homme qui sait tout faire globalement, télé, théâtre, cinéma. Il le fait bien en plus. Et bien d'autres choses encore. Oui, on va le découvrir ensemble. L'un des acteurs les plus populaires de France passe la matinée avec nous. Guillaume de Tonquédec est l'invité de Télématin. Et en musique. Bonjour, comment ça va? C'est vrai que c'est votre première. C'est ma première à Télématin. Vous sortez super Ah bien. bah, merci beaucoup. Je prends ce compliment avec. Ah ouais. Moi qui en ai vu beaucoup, bravo. Ouais, c'est ça, exactement. Je ne ferai pas de Les commentaires. chroniqueurs, je parle. Bien sûr. Vous avez entendu cette musique chez vous? Ouais. Ça David nous fait Bowie, penser Modern à Love. David Bowie, Modern Love. Ouais. Un petit peu aussi Zoé de Sagazan qui a repris dans une Ah ouais, génialement à version. Cannes. À Cannes, Génialement à Cannes. l'année dernière. J'adore cette C'est votre choix. C'est votre choix. C'est mon choix. Pourquoi? Parce que Bowie, il a bercé mon enfance, mon adolescence et toute ma vie. J'ai eu la chance de le voir une fois en concert et que j'adore les voix et la sienne est particulièrement envoûtante. Vous écoutez beaucoup de musique, je crois, avant de monter sur scène. J'écoute pas mal de musique, ouais, j'ai un petit mes écouteurs et selon l'humeur du jour. Des fois j'écoute rien et puis des fois je mets des trucs pour me mettre dans un état, voilà, Ça chaque dépend de la chanson pièce, Ça dépend de mon état du moment en fait. Ouais. de la douceur ou quelque chose de plus punchy, ça dépend. Ouais, exactement, ouais. Puis des fois souvent en rentrant aussi après avoir joué. Merci d'être là avec nous, Guillaume de Tonquédec, ce matin. Merci de me recevoir pour votre première. Hein. Oui, c'est Ah vrai. ouais. Mon jour de chance au théâtre Ah bon Fontaine à Paris. C'est ton jour de C'est le nom chance de la pièce et Ouais, c'est ouais. aussi ce qu'on ressent ce matin à Paris à partir du 26 septembre. Il est question de coups de dés, mais aussi de coups du destin. On va en parler dans quelques minutes. Juste avant, si vous le voulez bien, et avec évidemment toute notre amitié, on retourne au lit. Ah avec plaisir. Sous la couette. C'est Sous la l'interview. couette avec Guillaume de Tonquédec. C'est l'interview encore un matin pour mieux connaître vos habitudes. Questions courtes, réponses courtes. L'heure du réveil pour vous ce matin. 6h30 parce que je savais que je venais vous voir. Donc j'essaie de me réveiller un petit peu. Et l'heure du coucher, c'était quoi d'ailleurs? 2h. Aïe, 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 une nuit très courte. Nuit courte. Je Nuit suis calé très sur le théâtre. Voilà. Ah ouais. C'était quoi votre rêve cette nuit, Guillaume de Tonquédec? Mon rêve cette nuit, Ah, c'est très bizarre. Qu'est-ce que j'ai rêvé? Oh là là, mais c'est trop compliqué. J'ai tellement Difficile, de trucs on s'en souvient pas toujours. dans la tête. Non. On Non, refoule mais parfois. très souvent, voilà, je vais vous dire, j'ai des insomnies. Je me couche à 2h, je me réveille vers 5h, donc c'est court. Et puis après, j'ai décidé de ne plus essayer de me battre. Donc je rêve. Je rêve et je médite. Rêvasser. Voilà, et c'est un état entre le sommeil et la veille qui est très agréable. Et je savoure en fait maintenant ce moment plutôt que de le chasser. Réveil à l'ancienne ou téléphone portable pour vous tirer du lit? Téléphone portable, mais pour vous aujourd'hui, je me suis réveillé 3 minutes avant l'heure du réveil. Comme si quand je sais que j'ai un rendez-vous, je me réveille avant le réveil. Et je préfère couper le réveil parce que la sonnerie est un palpitant cardiaque atroce. Le premier message que vous avez lu ou envoyé à votre réveil? C'était un copain pour le féliciter de la sortie de son livre hier. Voilà. Bon. Pas de nos réveils, on espère pour vous dans 3 semaines en tout cas. Parce Non, que c'est un moment ouais. important. Vous serez sur les planches du Théâtre Fontaine à Paris dans cette pièce de théâtre au scénario diabolique. Ça s'appelle donc Mon jour de chance. Oui, et vous êtes Sébastien, un personnage odieux, cynique, aigri. Ouais. Personnage de composition, Bien bien sûr. sûr. Vous retrouvez votre bande de potes pour un week-end, des copains qui, lorsqu'ils étaient jeunes, avaient l'habitude de prendre de grandes décisions dans leur vie en jouant au dé bande-annonce. T'entends ce silence? Quelle angoisse! Tu crois vraiment qu'il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres? Je crois même que le monde est divisé en deux. Ceux qui ont de la chance et ceux qui n'en ont pas. On t'a joué au dé, Marie-Noël. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? À l'époque, on ne pouvait pas prendre une seule décision sans la jouer au dé. J'aurais préféré faire un 6 ce jour-là. Ah bah, c'est sûr, si j'avais fait un 6 ce jour-là, j'aurais pas tous ces emmerdes. Coup de dé, et c'est là que la pièce commence véritablement. Oui, parce qu'en fait, à l'époque, ils prenaient toutes leurs décisions en jouant au dé. Et l'amour s'est invité dans la partie. 2 des garçons sont tombés amoureux de la même fille. Donc, ils ont joué au dé le droit de la draguer. Voilà. Mon copain fait un 6, moi je fais un 4, donc je perds. Ils vont finir par se marier. Moi, je vais à une contre-soirée ce soir-là. Je rencontre celle qui va devenir ma femme, donc tout va très bien. Et sauf que mon personnage, 20 ans après, est de mauvaise humeur. Il n'est jamais de mauvaise humeur, normalement. C'est juste au C'est moment de la cette période-là, il va pas bien, il a des problèmes de boulot, il a des problèmes avec sa femme, son fils, enfin bon, ça va pas. Et du coup, il raconte cette histoire. Donc la femme qui a été jouée au dé le prend très mal. Ah oui. Ma femme qui n'a pas été jouée au dé le prend très mal. Je lui dis, ça Logique. c'est des conneries. Je relance le dé fétiche qu'on a gardé, je fais un 6 et je passe dans une dimension parallèle où c'est moi, 20 ans avant, qui ai fait un 6 et qui ai donc épousé la femme de mon copain. Sauf que je suis le seul à le savoir
quand on revient au présent, et je passe ma pièce à essayer de récupérer ma femme. Voilà, donc c'est une histoire d'amour aussi. Ce qui est assez génial quand on voit la pièce, c'est qu'on se reconnaît en vous au début. C'est-à-dire qu'après, il se passe des choses tellement fantastiques dans cette pièce que, bien évidemment, ça, on ne le vit pas. Mais l'arrivée dans le week-end, chez des amis, on n'est pas content, tout va mal. Ça, on l'a vécu, on est en empathie tout de suite avec vous. Et alors, on vous entend dire aussi dans la pièce, le monde est divisé en deux. Ceux qui ont de la chance et ceux qui n'en ont pas. Alors, et votre personnage dit, et tu es soit d'un côté, soit de l'autre. Est-ce que vous avez eu de la chance? Ben moi, je crois, j'ai une pensée sur la chance, je crois qu'elle se travaille en fait. Je ne crois pas qu'on en a ou non. Il faut en avoir un peu. Il faut en avoir un peu, mais il faut aussi la travailler, quoi. Donc il faut l'espérer et lui faire confiance. C'est ce que disait Louis Jouvet. Voilà. Saisir sa chance. Ouais, ça saisir, quand elle va passer, il faut pas la rater. J'adore cette phrase de Gainsbourg, fuir le bonheur de peur qui ne se sauve. On peut se dire, ah, tout est prêt, puis on laisse passer, quoi. C'est une pièce, c'est pour ça qu'elle me fait beaucoup rire. Elle fait beaucoup rire la salle aussi, depuis plus d'1 an. Mais elle fait aussi réfléchir, c'est quoi les choix que j'ai faits? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai eu tort? Et si j'avais suivi cette fille plutôt que celle-là? Et puis on refait tout le temps. Et puis voilà, les et si, et c'est assez génial en fait, parce que ça parle à tout le monde. Ça tombe bien que vous dites ça parce qu'on avait préparé une interview. Et si Ah ouais? Quelle aurait été votre vie si il s'était passé ceci ou cela? Ouais. Alors, on commence. Si vous n'aviez pas été acteur, qu'auriez-vous fait? Tiens. Gémologue. J'ai une passion. Gémologue. Ouais, c'est les pierres précieuses. Voilà, ou géologue, c'est tombé sur un de mes fils, Timothée, qui est ingénieur en géologie. J'ai une passion pour la création de la terre, les pierres, d'où ça vient, quoi. Si vous n'aviez pas été Renaud Lepic dans Fais pas ci, fais pas ça, auriez-vous eu la même carrière? Non, pas du tout. Non, je dois ma carrière à Renaud. Merci Renaud, je t'embrasse. Oui, non, très clairement, je lui dois la popularité, voilà, ce qui est vraiment l'un des plus beaux mots dans la bouche d'un comédien. Si vous deviez choisir un seul rôle dans votre filmographie, hors le pic, ce serait C'est lequel? dur. Ah, c'est très difficile. Je vous en dis le prénom et arrête avec tes mensonges, voilà. Dans la pièce, il est aussi question de revenir dans le passé. Et alors, si vous pouviez, vous aussi, revenir en arrière, dans un monde peut-être parallèle, que changeriez-vous? Ça, c'est dur. Hein. On a le droit de répondre rien. La croyance qu'ont les hommes en Dieu, toutes les conneries qu'on peut faire en son nom. Voilà. Si on pouvait avoir un vrai Dieu qu'on aime vraiment tous et qui nous aime vraiment tous, que le monde irait mieux. C'est joli. Ça a jeté un froid énorme. Non, c'est très joli. C'est plutôt très joli. Guillaume, est-ce que vous lisez un peu, beaucoup? Passionnément. Je lis, alors j'adore lire, mais j'ai un traumatisme d'enfance qui fait que... traumatisme, j'ai eu du mal à apprendre à lire et à écrire, et du coup j'ai eu beaucoup de mal à lire, et notamment à lire à voix haute, et maintenant je m'en délecte, j'adore ça, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre.